aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis revenue en France. Non, je me regarde tout le temps le nez en vidéo, ça me saoule. Oui, je suis revenue en France et là j'ai envie de vous parler de mon niveau d'anglais, technique que j'ai pu mettre. On va parler de tout ça dans la vidéo, donc si cette vidéo vous intéresse, continuez. Déjà, on va parler de quelque chose d'extrêmement important, c'est que mon niveau d'anglais quand je suis partie était nul à chier. Il n'y a pas d'autre terme, je suis désolée. Était pourri. Était vraiment nul, totalement nul. Bah, c'est pour ça que j'ai galéré pour trouver une famille, c'est que mon niveau était nul et tout simplement il y a eu l'accumulation du fait que je suis dyslexique, donc du coup les compréhensions et tout ça, les conjugaisons, un fouillis de bazar totalement chiant à gérer. Le fait aussi que des fois je bossais pas, clairement, hein, j'utilisais, qu'est-ce que je faisais, je mettais mon énergie autre part que l'anglais parce qu'au bout d'un moment quand on bosse et qu'on a l'impression qu'on n'a pas forcément des résultats qui nous conviennent, ça nous saoule, donc voilà, et aussi au bout d'un moment on perd la foi quoi, on perd clairement, au bout d'un moment je bossais plus, ça me saoule. Donc voilà, des trous partout, vous voyez une maison, c'est comme si vous avez enlevé la moitié des briques, donc ça tient un peu, mais c'est tendax. C'était comme mon bac, c'était tendax. Enfin mon bac d'anglais. Après les autres bacs ça va. Voilà, donc à peu près comment ça se passait. Donc déjà au début quand je suis partie... Putain, et mes cheveux me saoulent. Attends. Et voilà, donc quand je suis partie en Angleterre, je savais quasiment à peine me présenter, puis grosse perte de confiance en soi, enfin sans en reparler, hein, clairement c'était mon plus gros problème. Donc voilà, donc je suis vraiment partie avec ce bagage là, donc pour les personnes qui disent je parle pas anglais, je suis nulle, je peux pas partir, si, vous pouvez le faire, je l'ai fait, il n'y a aucune excuse. Mais par contre, je vous dis pas que ça va être simple. Moi ça a été extrêmement difficile, c'est pour ça que je suis un peu mitigée sur la question de conseiller le boulot de jeune fille au père ou de garçon au père pour des débutants comme moi. Je suis un peu mitigée, je réfléchis à la question, je reviendrai vous en parler. Mais voilà, parce que c'était très compliqué sur plusieurs points, sur l'adaptation du pays déjà, sur la compréhension de la langue, sur l'expression orale, voilà. Par contre, j'ai progressé énormément sur la compréhension, alors là je comprends mais de ouf, avant je comprenais maintenant il y a des petits mots qui sortent comme ça et donc du coup j'arrive à totalement comprendre la phrase, pas les mots, c'est-à-dire je pourrais pas te traduire mot à mot les phrases, d'ailleurs je crois qu'il faut pas faire ça, mais je peux te comprendre le sens global et je pense que c'est le plus important. Donc voilà, voilà. Donc j'ai progressé sur la compréhension. Parlons du sujet qui fâche, l'expression orale. L'expression orale, les petits gars, en fait je vous explique, mon expression orale, vous allez peut-être vous reconnaître pour les personnes qui sont comme ça. Mon expression orale dépend des personnes qui sont en face de moi, c'est-à-dire si une personne impose beaucoup, parle très fort et parle beaucoup d'elle et voilà, enfin le feeling passe pas quoi. Clairement je peux pas parler, y a rien qui sort, c'est pas possible. Faut que je me sente hyper à l'aise, faut que les gens, je vois dans les yeux, faut que les gens dans leurs yeux, faut que je vois qu'ils me jugent pas. Parce que même si la fille me dit ouais t'inquiète je te juge pas et que dans les yeux je vois qu'elle me juge, c'est mort, y a rien qui sort. Question de feeling. Attends, moi je fais tout question de feeling. Hein. Donc pour conclure un peu mon niveau d'anglais est basique. Je peux me débrouiller, je peux avoir une conversation avec un peu de galérance, c'est pas français, mais je peux galérer, je peux avoir une conversation, rigoler, parler. Là j'ai fait une conversation en anglais pendant 1 heure, donc voilà, j'ai quand même un niveau, je peux pas dire que j'ai énormément progressé et je suis extrêmement fière. On peut me dire, Tiana t'es bilingue? Non les gars, vous savez pas d'où je suis partie. Maintenant vous savez. C'est pour ça que je voulais pas vous faire cette vidéo, parce que je me suis dit oui ils vont tout croire que je suis bilingue, mais non, je suis pas bilingue, c'est à dire que là j'ai réussi à me bouger le cul. En fait pour vous expliquer, l'Angleterre c'était vraiment un coup de pied au cul pour que j'apprenne putain de langue, parce que ça ne rentrait pas dans mon cerveau, parce qu'au bout d'un moment j'avais la flemme, parce que c'est horrible de bosser toute seule. Du coup je me suis dit écoute tu vas faire un électrochoc, c'est ce que je fais dans toute ma vie, c'est de me faire des électrochocs en mode bon t'y arrives pas et tu le fais et tu t'affiches devant tout le monde. C'est ce que j'ai fait, je me suis affichée et c'était très difficile psychologiquement, c'était vraiment un challenge. De toute façon je vous ai déjà dit, moi j'adore me challenger, je sais pas comment me mettre,
on s'en fout, on s'en fout. J'adore me challenger physiquement, psychologiquement et tout. Là c'était vraiment un challenge psychologique parce que voilà, c'était vraiment pour donner un gros coup de pied au cul à mes années où j'ai pleuré tous les soirs parce que je n'arrivais pas à réviser mes cours d'anglais quoi. Donc là j'ai dit... Non, je vais pas dire ce que je dis parce que c'est un gros mot et que maman veut pas. Mais là, clairement j'ai dit fuck, on s'en fout, tu y vas, tu testes, t'essayes et voilà. Et on verra. Et c'est ce que j'ai fait et maintenant j'ai une base, en fait à la fin de mes 6 mois j'ai eu une base pour apprendre. J'ai eu, comment dire, un capital à nourrir. Et maintenant je nourris mon capital pour pouvoir progresser et voilà. Et maintenant je commence à être un petit peu plus à l'aise à parler et voilà. Faut juste que j'arrive à garder confiance en moi et que j'arrive à me dire ton anglais est pas mal, tu peux avoir une conversation, t'as le droit, Voilà. Donc si vous voulez avoir cette vidéo là en mode qu'est-ce que c'est mon niveau d'anglais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai une très bonne compréhension mais par contre mon parler, mon expression orale elle est un peu plus bancale. Je pense que j'arrive très bien à avoir une conversation, il va y avoir des fautes, je vais chercher mes mots parce qu'il me manque du vocabulaire, parce que je déteste apprendre les mots de vocabulaire. Quand les profs ils te donnaient 50 mots de vocabulaire sachant qu'il n'y avait quasiment aucun lien entre les mots et qu'ils disaient c'est chiant. Et qui te disait apprenez ça pour dans une semaine. Mais je le faisais jamais. Je le faisais jamais, j'étais en mode t'as mis quoi en fait sur ta feuille? Et voilà, c'était chiant quoi. Et donc du coup bah voilà, et il me manque du vocabulaire, j'ai une très bonne compréhension orale, j'ai une très bonne compréhension, j'ai une expression orale qui est pas mal pour... voilà, je suis plus dans le mode... Je pense que je suis plus trop dans le mode débutant, je suis en mode débutant moyen. Je pense que je suis dans ça, parce que... je sais ce que c'est débutant, j'y suis plus, je pense, j'espère. J'espère, quand même. Oh non, 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 qu'on me fasse pas descendre là, hein. Non. Bon, on va arrêter la vidéo là. Comme ça, je vais expliquer mon niveau d'anglais. Je vous ferai peut-être une deuxième partie comme ça. Je pourrais peut-être plus approfondir sur ma perte de confiance en moi, sur mon autodiscipline à apprendre l'anglais, sur tout ça je peux vous en parler une autre vidéo, mais je vais pas vous en parler là parce que je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue. Et voilà, je vous fais de gros bisous, ça me faisait très plaisir de venir sur YouTube parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dyslexie qu'on m'a été demandée et en gros c'était est-ce qu'il y a des avantages ou pas en étant dyslexique.